Bon bien, ça camoufle un petit peu un bad hair day. Quand on a des frisettes comme ça frise pas nécessairement toujours dans le sens où on voudrait. Alors, je me présente, mon nom est Joanne Brunet pour le vlog Je tricote comme je suis. Vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Facebook sous Carmagination, ainsi que sur YouTube évidemment. Et vous pouvez me trouver également sur mon Ravelry à Carmagination 2. C'est un vlog de création où je vous parle de tout ce qui m'intéresse, toutes mes passions créatives. J'aime beaucoup travailler manuellement, puis j'aime beaucoup partager ce que je fais avec les gens. Alors voilà, c'est la mission que je me suis donnée en faisant ce vlog. Aujourd'hui, c'est un petit épisode spécial de Noël. Je vous l'avais promis à mon dernier épisode que j'ai publié il y a un petit peu moins de 2 semaines, je crois. Et puis, bon, j'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais j'ai quand même des petites choses à discuter avec vous. Puis, juste passer un petit peu de temps. Aujourd'hui, on est le 24. En début d'après-midi. Je vais probablement le mettre en ligne demain, dans le courant de la journée. Fait que ça va vous faire quelque chose à écouter demain. Je vais essayer de faire pas trop long, de façon à avoir pas trop de montage à faire, puis que ça aille plus vite, parce que quand c'est très long, puis qu'il y a beaucoup de montage, juste, même une fois que l'édition est faite, juste l'envoyer en ligne sur YouTube, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Alors, donc, on va essayer de raccourcir ça, raccourcir les délais, de façon à ce que vous ayez quelque chose à regarder demain avant minuit, n'est-ce pas? Voilà. Alors, sans plus tarder, excusez-moi, comme un chat dans la gorge, on va commencer avec l'introduction. Ça fait du bruit, ça, cette affaire-là. C'est les petites boboules qui bougent tout le temps, là. Ça fait du bruit, c'est comme... Ça me fait penser à la chanson. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes. Ben là, j'ai les sur la tête, les clochettes. C'est un petit peu agaçant, mais je vais essayer de m'endurer parce que quand même, c'est Noël, hein? On va faire un petit effort. On est passé depuis le dernier épisode, il y a 2 semaines, de 416 à 478 abonnés. Je suis tellement contente, heureuse, reconnaissante de voir tous ces gens-là qui sont intéressés à mon contenu, qui sont contents de revenir me voir mois après mois, si on veut, parce qu'on dirait que le rythme est à tous les mois. Un grand merci, très chaleureux à vous tous, ceux qui me suivent depuis le début. On est quand même au 6e épisode. Et aussi ceux qui viennent de commencer, qui se joignent à nous aujourd'hui. Ben, je vous souhaite la bienvenue, puis merci beaucoup d'être là. C'est sûr qu'on va atteindre d'ici 1 semaine, on va atteindre le 500 abonnés et j'avais parlé au dernier épisode que je voulais faire quelque chose d'un petit peu spécial pour la marque de 500 abonnés. C'est quand même un point important, c'est une étape importante. Alors, je vais vous préparer un petit quelque chose. Donc, je vais revenir là-dessus un petit peu plus à la fin de l'épisode, là, avec plus de détails exactement de ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de vos traditions. Moi, aujourd'hui, j'ai eu une grosse déception parce que dans nos traditions de Noël, ici, depuis quelques années, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait depuis que je suis toute petite, là, mais c'est quand même assez récent, mais c'est une tradition qui s'est ancrée quand même très rapidement, puis très ancrée. À toutes les années, je fais on reçoit normalement au réveillon, et je fais de la tarte aux pacane. Et à un moment donné, j'ai eu une idée comme ça qui m'est venue. Nous autres, notre famille, on aime beaucoup le pain doré. Et ce qu'on faisait au début, c'est que les enfants revenaient à la maison, tout le monde venait souper là, au réveillon, et le lendemain matin, le matin de Noël, les enfants revenaient à la maison
pour déjeuner. On faisait comme un genre de déjeuner brunch parce que ça a commencé parce que quand mon petit-fils est né en 2016, mon fils et ma belle-fille étaient en attente d'un logement au moment où ils devaient déménager en juillet et le logement n'était pas prêt. Il y avait besoin d'une période de 6 mois, donc ils sont venus rester à la maison avec nous. On leur avait laissé tout le sous-sol et puis, bon, moi, ça faisait bien mon affaire parce que j'ai été capable de partager presque, de vivre quasiment 6 mois avec mon petit-fils, là, qui avait, je pense qu'il avait 3-4 mois quand il est arrivé, quand ils sont arrivés au début, puis après ça, ben, en tout cas, j'ai passé une belle année avec eux, là, presque. Et ça a été super le fun. Donc, ils étaient à la maison à Noël, puis le Père Noël, évidemment, avait passé chez nous cette année-là, parce que l'enfant vivait chez nous, donc le Père Noël était passé à la maison. Et on a maintenu, l'année d'après, quand ils étaient, eux, rendus dans leur nouvelle adresse, on a maintenu cette tradition-là. Ils sont revenus avec mon petit-fils le matin de Noël, et le Père Noël était passé chez nous, comme par hasard, et je pense qu'il s'était trompé d'adresse cette année-là. Il pensait qu'Anthony restait encore avec nous. Alors, le Père Noël avait laissé les cadeaux puis tout ça chez nous avec les bonnes Noël. Donc, on a fait encore le déjeuner. Et ce que je fais, puis là, les années suivantes, bien, ça s'est poursuivi. Sauf que là, le Père Noël, il passait plus à la maison parce que là, il avait compris que c'était pas là qu'Anthony restait. Mais il reste que la tradition de venir à la maison le matin de Noël pour faire un déjeuner brunch, c'est resté. Et là, ce que je fais, c'est que quand je fais ma tarte au pacane, je fais une recette double et la deuxième partie de la recette, si on veut, la partie extra, je la garde pour le lendemain matin et là, je l'allonge avec de la crème, avec du lait, j'ajoute quelques ingrédients et puis c'est ça dont je me sers pour faire mon pain doré. Je vous le dis, c'est absolument débile. Tellement que mon petit bonhomme de 4 ans, qui va être profondément déçu, mais je pense que ça va être juste partie remise, on va juste le repousser d'une semaine là, cette année, mais mon petit bonhomme de 4 ans, Anthony, m'a demandé, il y a à peu près 2 semaines, il dit, Mamie, est-ce que tu vas nous faire les crêpes de Noël cette année? Parce qu'il appelle ça des crêpes, c'est trop drôle. Fait que là, j'ai dit, ben oui, mamie, mais là, on pouvait pas se rassembler, on pouvait pas se voir. Fait que je m'étais dit, je vais préparer un appareil pour eux autres, puis je vais aller leur porter pour qu'ils puissent, le matin de Noël, ils auront juste à se faire leur pain doré, mais ils auront le mélange. Finalement, ben ça ne fonctionnera pas parce que c'est en rupture de stock, le sirop de maïs, qui est un des ingrédients principaux. Fait que là, on trouve plus de sirop de maïs nulle part, puis moi, il m'en reste pas assez à la maison. Fait qu'on a décidé de se mettre à la recherche de sirop de maïs. On va peut-être essayer d'en trouver sur le marché noir cette semaine, puis la semaine prochaine, ben, ça sera un déjeuner du jour de l'an où on fera notre pain doré traditionnel, et puis j'irai apporter du mélange à Jonathan pour sa famille. Donc ça, c'est une tradition récente qu'on a, mais c'est ça. Chez nous, ça a toujours été, on a toujours pas mal reçu à la maison le jour de Noël pour le souper de Noël. On allait pour le réveillon chez ma grand-mère quand j'étais très petite, qui habitait en bas. J'en ai déjà parlé. Elle tassait toutes les affaires. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'en ai parlé à l'épisode précédent. Vous irez l'écouter. Donc, le réveillon de Noël et celui du jour de l'an, ça se faisait chez mes grands-parents. Et puis, ma mère recevait souvent le jour de Noël. Bon, c'est pas mal moi qui a pris la relève quand j'ai été en mesure de le faire. Donc, c'est pas mal moi depuis, je vous dirais, peut-être une trentaine d'années, 30-35 ans, qui reçoit à Noël. Et c'est super le fun, super plaisant. Donc, cette année, de toute évidence, on ne pouvait pas le faire, mais on a décidé de faire autre chose. On fait pas mal toujours la dinde traditionnelle avec la farce, puis c'est la recette de ma mère. Puis c'est mon conjoint qui s'occupe de faire la dinde, puis on a essayé d'autres recettes de farce à un moment donné, puis Luc dit non, moi, c'est la recette de ta mère que je veux faire et pas autre chose. Elle est vraiment délicieuse, alors on retourne toujours à sa recette. Ma mère, c'est une excellente cuisinière. Entre autres, elle a plein de qualités, mais ça, c'en est une aussi, là, elle cuisine très, très bien. Donc, on fait la dinde avec la farce à maman, on a de la tourtière, vraiment, tu sais, le dîner traditionnel de Noël, on a toujours trop de desserts, plus qu'on est capable d'en manger, du vin, de la bière, puis le plaisir d'être ensemble, toute la famille.
C'est surtout ça. Pour nous, c'est surtout ça, Noël. C'est vraiment le plaisir d'être tout le monde ensemble. C'est arrivé une année que Luc puis moi, on avait décidé de voyager. On n'avait pas les enfants encore. Je pense que c'était en 90 ou quelque chose de même. Et puis, on avait décidé de faire un voyage au Venezuela dans le temps des fêtes. C'était vraiment plaisant quand même. C'est un très beau voyage qu'on a fait. Mais on est allé à la messe de minuit sur l'île de Margarita, mais pas dans la région touristique. On s'était beaucoup promené dans le pays. Là. On avait pris des vols intérieurs, puis on avait visité beaucoup le pays. Puis pour le 24, on s'était arrêté à Margarita et on avait été dans une petite église à l'extérieur du centre touristique. Donc, c'était vraiment pas mal des insulaires qui étaient là. Et c'était vraiment plaisant. Il n'y avait qu'un seul touriste, à part nous deux, qui était dans l'église avec nous. Fait qu'on avait vécu la messe de minuit là, qui était pas mal très indigène, si on veut, dans le sens où c'était vraiment la musique, les traditions, les coutumes du pays, puis de l'île, puis il y avait même des chants tribaux au lieu de la messe de minuit. Alors, c'était du tam-tam, c'était vraiment magnifique. J'avais adoré mon expérience. Sauf qu'on s'est ennuyé terriblement de la famille. Terriblement à un point où on s'est dit plus jamais. On fait plus jamais ça. Noël, il faut que ça soit passé avec la famille. Pour nous. Puis cette année, voilà qu'on est encore obligé de le passer. Mais c'est différent. Le contexte est différent. Ne pas passer Noël avec ta famille parce que tu as choisi de faire ça comme ça, tu peux avoir des regrets, comme c'est arrivé cette fois-là. Là, on n'a pas le choix. Et si on passe Noël sans la famille, c'est pour protéger la famille, justement. Alors ça, c'est une grande marque d'amour. Puis, je pense que ça vaut tout autant. Donc, j'ai pas de regrets. C'est comme ça, c'est comme ça. On fera un Noël en juillet s'il faut, mais de toute façon, on dit on va se faire un petit Zoom demain. Puis vu qu'on est peut-être 13-14, on ne peut pas se mettre en Zoom juste pour jaser puis tout ça, parce qu'à un moment donné, ça fait trop de monde, puis c'est cacophonique. Cacophonique, ouais, je pense que c'est ça. Et fait qu'on a décidé de se faire un petit jeu. J'ai trouvé une application de bingo en ligne où on peut créer ses propres cartes de bingo, puis on fait l'appel des figures ou des numéros directement à partir d'une application en ligne, puis on peut avoir un Zoom ou un Facebook meeting ou quoi que ce soit là, qui roule en arrière-plan. Donc, on peut cocher ce qu'on obtient sur nos cartes. Et puis en même temps être sur Zoom puis être en gang. Ça fait qu'on va faire ça, fait que ça va servir, ça va tenir lieu un petit peu d'animation, ce qui va faire que tout le monde ne parlera pas en même temps, mais ça ne nous empêchera pas de se parler non plus. Puis en même temps, on peut personnaliser nos cartes. Alors moi, j'ai choisi de les personnaliser avec des emojis, principalement pas mal tous ceux que j'ai pu trouver qui correspondaient à Noël ou à l'hiver. Et en le faisant comme ça, ben c'est comme juste visuel, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de chiffres, donc ça permet à Anthony de pouvoir jouer avec nous aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, on se fait ça demain après-midi. Je vous en donnerai des nouvelles pour voir comment ça a été. Fait que demain, c'est comme ça que nous, on va passer notre Noël. Ce soir, on se fait un souper virtuel avec mon fils le plus vieux, le 24, donc pour le réveillon. Puis ils vont venir porter les cadeaux ici en fin d'après-midi, puis ramasser les cadeaux des enfants, puis on va les déballer au moment du souper virtuel, comme ensemble, entre guillemets. Donc ça peut être le fun aussi. Alors ça fait partie des quelques traditions de Noël, comme cette année, c'est pas une tradition, là, mais au moins c'est une façon de faire qu'on peut adopter. Donc, si ça vous intéresse, j'aimerais ça que vous me partagiez, vous autres, comment vous allez passer votre Noël dans les commentaires de la vidéo en bas. J'aimerais beaucoup ça, savoir si vous avez des traditions que vous répétez d'année en année, qui vous sont chères, que vous aimez beaucoup. Parlez-en, c'est le fun, j'aime beaucoup. Il y en a une qui a circulé cette semaine sur Internet qui a rapport au 1er janvier. Ça disait, mon grand-père avait comme tradition, chaque 1er janvier au matin, d'ouvrir la porte d'entrée et la porte patio de la cour, quelques minutes en même temps, pour laisser sortir la dernière année, donc 2020, et laisser entrer 2021. Puis là, la personne qui a partagé ça dit « Je pense que je vais commencer ça moi aussi cette année. » Bien ça, voyez-vous, je trouve ça le fun, c'est très symbolique.
On en a au le pompon 2020, tout le monde, puis on se dit que, bon, ben, 2021 va peut-être être meilleur. Remarquez que j'avais dit ça en 2019 aussi, j'avais hâte à 2020 parce que 2019 avait été exécrable. Mais... bon, en tout cas, mais on a espoir que 2021 va être mieux. Alors voilà, c'est ça pour les traditions de Noël. Puis c'est ça, je disais tantôt à mon mari aussi. En tant que grand-parent, c'est sûr qu'il y a moins de magie cette année parce que, bon, quand tu es parent et tu as des jeunes enfants à la maison, la magie est encore là parce que tu prépares le Noël pour les enfants. Les enfants sont fébriles, ils ont hâte. Alors, toute la magie de Noël est encore là, sauf que c'est en plus petite capsule, si on veut. Mais en tant que grand-parent, notre magie à nous autres, c'est de voir nos enfants puis nos petits-enfants. C'est ça notre magie de Noël. Là, il n'y en a pas cette année parce on prépare rien, on n'a rien à préparer pour eux en tant que tel. Bien, à part des petits cadeaux, là, mais je veux dire, ça enlève beaucoup à la magie de Noël. Mais il faut se dire que Noël, cette année, ça va juste être un acte d'amour pour tous ceux qui nous entourent, de la façon qu'on va le faire. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Alors, voilà. Je voulais passer à la section Carmagie Vlog. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés à part le fameux événement pour souligner les 500 abonnés. Donc, comme je vous ai mentionné, je vous reparle de ça tantôt. Alors, on va passer un petit peu vite à ça. Il y a juste quelque chose dont je voulais vous parler un petit peu. Cette semaine, dans un des groupes duquel je fais partie, c'est un groupe anglophone. Je m'excuse, je vais me prendre une gorgée parce que j'ai la bouche sèche pour ça. Alors là, je vais prendre une gorgée de thé. Aujourd'hui, il faut que je monte ma tasse. Moi, je tricote. Vous l'avez peut-être vu passer, cette petite tasse-là, sur Internet, sur Facebook, entre autres, il y a eu de la pub. Ça vient d'une boutique, je me souviens pas exactement à quel endroit, mais ça s'appelle Il était une fois. Il y avait eu une pub partagée. Puis, ma soeur puis moi, on avait commenté sur cette pub-là, puis j'avais dit à ma soeur, « Ah, oh, eh ben, j'aimerais ça l'avoir, blablabla. » Et puis, ce qui est drôle, c'est que ma sœur, elle me questionnait au sujet de la tasse pour voir si je me souvenais, où je l'avais vue, tout ça. Ce que je savais pas, c'est qu'elle voulait la commander pour moi. Puis elle retrouvait pas la pub. Mais moi non plus, je la retrouvais pas, je me souviens plus, je me souvenais plus où c'était. Et mon mari, lui, il est assis dans le salon puis il entend tout ça. Le lendemain matin, il se lève, ben il dit, je vais te donner un cadeau en avance. Il avait vu passer nos commentaires, il avait vu passer la publication, puis lui, il a fait ni une ni deux, il l'a commandé tout de suite, la tasse. Ça a été même un petit peu compliqué, vraiment, là, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il s'est donné du trouble pour pouvoir l'acheter. Puis c'est ça, il m'a commandé la tasse parce qu'il avait vu que je l'avais aimé. Fait que j'étais vraiment contente. Gros merci à mon homme. Et puis, ben c'est ça. Fait que là, j'ai dit ça à ma soeur. J'ai montré, j'ai dit, hey, regarde, j'ai eu la tasse en cadeau. Elle dit, ah, ben Moses, elle dit, je voulais savoir ça parce que je voulais te l'acheter. Fait que c'est ça, regarde, je l'ai la tasse. Donc, je bois aujourd'hui dans ma tasse, dans ma super belle tasse. Je bois du thé chai, saveur du marché, encore une fois de Jardin de Louise qui a un kiosque l'été au jardin ou au marché des jardiniers maraîchers à la Prairie sur le chemin Saint-Jean. Donc, si jamais vous passez par là, l'été prochain, n'hésitez pas à arrêter, allez voir le kiosque des Jardins de Louise. Ils ont tellement de choses et entre autres, ils ont des thés qui sont absolument succulents, des tisanes, ça vaut vraiment la peine. Moi, à mon avis, c'est mon avis personnel, je les préfère au thé de David's Tea. Ils sont meilleurs, sont plus naturels, il n'y a pas de saveur artificielle là-dedans, tout est entièrement naturel et c'est délicieux, ça goûte exactement ce que ça sent. Donc, le thé chai, saveur du marché. Fait du bien. J'avais la gorge sèche. OK, donc je disais tantôt dans la section Carmagie Vlog, j'ai vu passer dans un groupe en anglais. C'est une image.
je vais commencer par vous montrer l'image. Donc, je vous montre ça, voilà. Ouf! Ouais. Ben, c'est ça. Moi, je trouve ça très drôle. Puis là, là, je me suis mis à regarder les commentaires sous la publication. Puis là, le monde disait, il y avait des gens qui étaient comme offusqués de voir ça, ben c'est tellement laid, puis pourquoi partager des affaires de même, puis c'est pas parce que tu peux le tricoter que ça se tricote que t'es obligé de le tricoter, puis blablabla, blablabla. Ben j'ai dit, voyons donc, les gens ont pas de sens de l'humour, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis là, ça m'a ramené, puis on voit ça souvent, moi, c'est pas la première fois que je vois ce genre de discussion-là sur quelque chose qui peut être discutable dans le sens, au niveau esthétique, on s'entend, là, tu sais, mais ça, je suis sûre que ça n'a pas été, tu sais, c'est pas une affaire qui a été dessinée, là, pour aller travailler, ou qui a été désignée pour aller travailler, ou pour, tu sais, c'est quelque chose qui a une note humoristique, là, tu sais, c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, qui a fait ça, puis qui a fait ça pour s'amuser, pour faire un cadeau probablement à quelqu'un, ou, tu sais, là, à un moment donné, là, il faut un petit peu de légèreté dans la vie, là. Et c'est pas la première fois que je vois passer des publications de ce genre-là avec des commentaires dans ce genre-là. Puis là, à chaque fois, je me dis, ben voyons donc. Puis là, les gens disent, c'est pas beau, puis pourquoi tricoter des choses qui sont pas belles? Puis là, moi, ma question aujourd'hui, c'est, pourquoi est-ce que faut que tout soit beau? Pourquoi est-ce qu'on peut pas tricoter quelque chose parce que c'est... Ben, je dis tricoter, créer, dessiner, photographier, n'importe quoi, parce que c'est pratique, parce que c'est intéressant, parce que ça suscite des émotions, parce que ça nous rappelle quelque chose qu'on a aimé quand on était plus jeune. Ça vient, tu sais, quand on dit un feel good, là, tu sais, quelque chose qui vient nous brasser des émotions, qui nous ramène à un souvenir agréable, là. Il y a plein de raisons pourquoi on pourrait créer quelque chose qui n'est pas nécessairement beau esthétiquement. Puis beau, c'est toujours très relatif aussi, là, tu sais. Je dis beau pour moi, c'est pas beau pour l'autre et vice-versa, là, nécessairement, là, tu sais. Ce qui est beau pour quelqu'un, c'est la laideur de quelqu'un d'autre, là, hein, on s'entend, là. Fait que j'ai comme commenté là-dessus aussi, là, mais ça m'a vraiment ramené à cette réflexion-là. Puis à un moment donné, on peut-tu arrêter, parce que c'est la même chose pour les gens doivent être beaux, les gens doivent être sexy. On peut-tu arrêter de s'enfarger là-dedans? On peut-tu être bon? On peut-tu être gentil? On peut-tu être généreux? Est-ce qu'on peut aller là-dedans plutôt que dans beau? C'est tellement pas important. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? En tout cas, ma mère, elle me disait toujours un vieux dicton, elle me rappelait, ma mère, elle a plein de, de vieux dictons qu'elle disait quand elle était jeune. Mais quand on était jeune, qui nous... sur le coup, ça nous choquait souvent quand elle nous disait ça, puis à un moment donné, plus tard, on s'est surpris à le dire à nos enfants. Tu sais, tu répètes quelque chose que ta mère a dit qui tapait ses nerfs, là, puis je viens pas de dire ça, moi, là. C'est arrivé souvent, ça. Fait que c'est ça, ma mère, elle avait une série de dictons qu'elle nous répétait tout le temps, puis en même temps, ben, c'est quelque chose qui nous forge un peu, qui forge un peu notre personnalité. C'est que ma mère, elle disait souvent ceci. Ma fille, si tu ne vas pas une risée, tu ne vas pas grand-chose. Alors, vous avez entendu la voix de ma mère. De temps en temps, je vais vous en passer des petites choses comme ça avec... C'est vraiment elle-même qui le dit, là. C'est ce qu'elle nous disait quand on était jeune. Donc, c'est ça. Si tu ne vaux pas une risée... Si tu vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose. Ça dit ce que ça dit. Hein? Il faut avoir le sens de l'humour. Il faut arrêter de se prendre au sérieux. La vie est tellement plus facile dans tous ses aspects pour ça. Puis, il faut s'amuser, mettre un sourire sur nos lèvres, puis avoir du plaisir. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse, la réflexion du jour. Là, je suis rendue à la section des projets en cours. J'ai... Non, en fait, je vais faire le contraire. Je vais aller avec les pets. On va aller avec les pets, les projets enfin terminés. J'en ai pas beaucoup finalement. Ben non. Je pensais d'en avoir plus que ça, mais j'ai manqué de temps. J'ai appris à la dernière minute que la semaine de vacances que j'avais entre Noël puis le jour de l'an, ben c'était pas rémunéré.
Alors, quand j'ai des clients en photographie immobilière qui m'ont contacté pour me demander si je voulais faire des contrats, ben j'en ai accepté deux récemment, qui, dans le fond, c'est ces 2 journées là, qui m'ont été comme retirées là, pour tricoter parce que j'ai choisi de travailler à la place. Mais, hein, faut ce qu'il faut bien gagner notre croûte. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai des gars qui vont attendre un petit peu après leur cadeau de Noël. Ils vont attendre une semaine de plus. Mais, ce que j'ai de terminé, par exemple, j'ai un cadeau pour un petit garçon de 4 ans. Alors ça, c'est une partie du cadeau. C'est une Pokéball au crochet. Attends un petit peu. Là, c'est comme blasté un peu, là. Bon. Ah, OK, voilà. Donc, c'est une Pokéball que j'ai crochetée en acrylique. C'est de la laine Aran. Et c'est de la Red Heart Super Saver solide, là, la noire aussi. Puis la blanche, c'est une laine que ma mère elle m'a prêtée parce que j'en avais pas de blanche. Elle m'a prêté de la Mary Maxim qu'elle avait, de l'acrylique aussi, dans la bonne grosseur. Parce que tout ce que j'avais, c'était en déca. Fait que là, je m'étais dit au départ, quand je suis allée tricoter chez ma mère la semaine passée, je suis partie avec ça, puis ma laine déca, puis là, je m'étais dit au départ, je vais doubler ma déca, voir ce que ça donne. C'était juste comme un petit peu trop gros, un petit peu trop épais. Fait que là, je dis, bon, OK. Puis ma laine déca, elle avait 3 brins. Chaque brin avait 3 brins. Donc, j'ai dit, OK, je vais enlever un brin du deuxième brin, fait que ça va me faire 5 brins, mais la job, oh boy, oh boy, oh boy. Hey, c'était long parce qu'à chaque fois que je crochetais, j'enlevais un brin, puis je le défaisais, puis pendant un petit bout, puis là, je crochetais, puis je recommençais, puis là, ma mère a dit, ben voyons donc, j'en ai de la laine, m'a t'en donné. Fait que, elle est allée, puis elle m'a sorti de la laine. Fait que j'ai été capable de compléter la balle beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est la deuxième partie du cadeau que je vous montre en premier. Le patron pour la balle, c'est Pokéball Amigurumi de J.A. Poulvos. P-O-O-L-V-O-S. Je vais mettre, comme à l'habitude, je vais mettre le lien dans la description. Et la pièce de résistance, mon ami Pikachu, qui a été crocheté, entièrement crocheté. Puis j'ai mis des cure-pipes dans la queue parce que sinon elle ballottait puis elle retombait. Puis Pikachu, il a pas mal toujours la queue dans les airs, ça fait que ça y ressemblait moins. Donc, hey, il est tellement mignon, hein? Regardez-moi ça, c'est cute. Fait que j'espère qu'il va l'aimer. J'ai eu bien du plaisir à faire ça. Donc ça, en termes de laine, j'ai de la... ça, c'est de la Red... La jaune, c'est de la Red Heart Soft, couleur citron. C'est encore de la grosseur Aran, c'est 100% acrylique. Et puis les autres laines, ben, c'est pas mal des... ça, c'est encore ma Super Saver solide noire. Ça, c'est la Super solide, la même que j'ai pris pour la balle, là. Donc, c'est de la couleur cherry, couleur cerise. Puis en arrière, c'est un restant de Wool Ease de Lion Brand que j'ai utilisé, une espèce de mélange de laine acrylique, laine tweed un peu, là. Alors, c'est brun. Ben, ouais, c'est ça. Fait que ça, ça paraît pas, mais c'est gris-brun un peu, là. Fait que c'est pas... C'est supposé d'être brun, le bas de la queue, puis les rayures dans le dos de Pikachu, c'est supposé d'être brun. Fait que c'est ce que j'avais qui était le plus proche, puis j'avais pas envie d'acheter un écheveau juste pour ça. Donc, ça, c'était projet terminé. Je peux vous montrer aussi un autre ancien projet terminé. Et là, vous allez facilement deviner que c'est ce que j'ai dans mon cou, n'est-ce pas? Alors, c'est un châle. C'est le premier châle que j'ai fait et le seul et unique châle que j'avais avant de faire mon Ashes de Joji Locatelli. Donc, celui-là, c'est le châle Dangling Conversations. Donc,
des conversations pendantes ou qui sont comme en suspens, si on veut. Dangling Conversation par Mindy Ross. Et je vais encore mettre le patron en lien sur Ravelry. Je crois que c'est un patron gratuit, mais j'en suis pas certaine. Donc, j'ai fait ce châle-là et j'ai fait les gants assortis aussi. Alors, je vais commencer par vous montrer le châle qui est fait avec la laine Lion Brand. C'est Shawl in a Ball métallique. Donc, c'est vraiment, là, t'en as assez dans une balle pour faire le châle. Et c'est tout métallisé, là, avec un fil métallique un peu iridescent. Ça a des reflets mauve, jaune, turquoise, bleuté, vert. C'est vraiment cute. Mais c'est ça, ça fait un peu temps des fêtes, un peu Noël, malgré que c'est pas super évident. Mais là, vous les voyez un petit peu, les brillants, là. Donc, c'est ça. C'est un châle triangulaire asymétrique. La couleur de cette laine-là, c'est opale. Et c'est 61% coton, 34% acrylique, 5% métallique. Alors voilà. Et la madame pas tellement ambitieuse, comme vous pouvez voir, dans le bas du châle, il y a des petites perles, n'est-ce pas? Fait que j'ai tout perlé un côté du châle. Avant ça, j'aurais perlé les deux, ça aurait été plus joli. Mais c'est ça, j'ai vraiment, là, je sais pas si vous le voyez mieux, là, si je le tiens comme ça. Ouais, on voit les petites... Attends, je vais l'approcher. OK, on voit bien les petites perles ici, là. Donc, c'est ça. Il y a tout un côté, le côté le plus long du châle qui a tout été perlé. C'est doux quand même, c'est très agréable à porter. C'est pas super chaud, pas chaud désagréable, là. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, les petits gants, ben j'avais décidé de me faire des gants pas de doigts pour aller avec. Et puis, j'ai utilisé, pour les gants pas de doigts, j'ai utilisé le patron de... ça s'appelle Montgomery Fingerless Mitts par Megan Goodacre. Donc, puis j'ai utilisé de toute évidence la même laine. J'en avais plusieurs pelotes et des aiguilles de 5 mm. Un petit peu plus petites pour les mitaines. Donc, c'est ça. Puis, j'ai perlé le bas ici, là, ce qui c'était pas dans le patron. Je sais pas si vous voyez, là, petite bille. Il y en a une là. Une là. C'est ça. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup cet ensemble-là. Mais c'est juste que... Remarquez que je pourrais peut-être le porter, même s'il y a des petits brillants, là. C'est juste parce que moi, je trouve ça très festif, puis je me suis dit, bon, ça se porte quasiment juste dans le temps des fêtes, mais dans le fond, là, c'est des limitations qu'on devrait pas se donner, ça, hein? Si on a envie de le porter, on le porte, puis that's it, that's all, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que je vais l'enlever, ça va me faire du bien, il faisait chaud un petit peu. OK, fait que ça, c'est ce que j'avais comme projet terminé pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chose, hein? Non, il n'y a pas d'autre chose, à part le fait que je porte actuellement mes super beaux bas, le Guy, le patron de Sarah Blo, le test knit que j'avais fait au mois d'octobre. OK, donc là, je parlais loin du micro, là. Je disais que c'était le patron de Sarah Blo, les bas, le test knit que j'ai fait pour ces bas, le Guy, au mois d'octobre, sont très confortables. Fait que c'est le 24, c'est Noël, c'est que je les porte, je suis contente, c'est le fun. OK, puis, je vais revenir. Attendez-moi une petite minute. Bon, c'est reparti, me revoilà. Alors, au dernier podcast, vous avez le droit de rire de moi, là, hein? Au dernier podcast, je cherchais mes marqueurs de progrès pour vous les montrer. J'avais cherché mes marqueurs de progrès, puis je les avais rangés pour pas les perdre et je les avais égarés de toute évidence suite à ça. Puis là, je m'étais dit, ben entre les deux podcasts, que je vais finir par les récupérer. Donc, effectivement,
je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés et c'était vraiment là, très facile. Moi, j'utilise un sac comme ça pour mettre mes petits accessoires, crochets, des affaires extra ou tout ça, que je garde à côté de ma chaise où je tricote tout le temps quand je suis à la maison. Alors ça, c'est le stock que je vais garder à portée de la main. C'est pas le stock que j'apporte avec moi nécessairement quand je vais travailler ailleurs. Et là-dedans, j'avais... En fait, savez-vous ce que c'est, ça? Ça a plein de petites pochettes en dedans aussi. Alors, il y a une pochette ici, zippée, le milieu comme ça, une autre pochette zippée là, puis ici, il y a plein de pochettes de l'autre côté aussi. Alors ça sert, c'est vendu en fait pour mettre à l'intérieur des sacs à main. Tu mets ton stock là-dedans, puis quand tu veux changer de sac à main, tu as juste à sortir ta pochette, puis à la mettre dans l'autre sac à main. Fait que c'est vendu dans ce but-là. Sauf que je trouvais ça super pratique pour mettre les accessoires de tricot, vu qu'il y avait plein de pochettes. Et là-dedans, j'avais un petit contenant comme ça. Et c'était là-dedans. Donc, je vais vous montrer un des ensembles qu'il y a là-dedans. Ce sont tous des marqueurs de progrès. Donc, il n'y a pas de marqueurs de maille. Ce sont vraiment des marqueurs de progrès. J'ai une série de 4. Attendez un petit peu. Prendre du temps avant de faire le focus. Hein? OK, nous y voilà. Série de 4 petits cœurs. Comme ça. J'ai une série de 4 libellules. Comme ça. Et la dernière série, ça, ce sont des choses. Celui-là, il y en a 3. Il y a une petite couronne. Il y a un petit masque du genre Mardi Gras ou bal masqué ou comme vous voulez. Et la dernière, celle-là me fait craquer complètement. Regardez-moi ça, c'est cute! Alors voilà, ça ce sont des petits marqueurs de maille que j'ai fait, des marqueurs de progrès, c'est-à-dire que j'ai fait récemment. Alors je ne les remettrai pas dans leur petit sac respectif, je m'occuperai de ça tantôt, pas perdre de temps. Voilà. Fait que c'est ça, là j'ai fini par vous les montrer, fait que ça c'est ce que j'ai fait un petit peu plus tôt à l'automne, là, au mois d'octobre, puis que je voulais vous montrer depuis ce temps-là, mais que je les retrouve jamais parce que je les sers toujours à une place pour pas les perdre. Puis ça, et là, j'ai marqué dans mon téléphone, je me suis créé un fichier là, récemment, puis j'ai marqué à quel endroit je les ai rangés. Fait que si jamais je les trouve pas à un moment donné, mais je vais pouvoir aller voir dans mon téléphone. Donc, on est rendu à la section des projets en cours, évidemment. Donc, dans les projets en cours, il me reste... C'est sûr qu'il me reste mon châle Bird of Fire, mais je ne l'ai pas avancé. Fait que celui-là, j'en parle pas. Il me reste le chandail Racer à Jonathan, à mon plus vieux. Je ne reviendrai pas sur tous les détails parce que j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Alors, vous pouvez regarder, visionner d'autres épisodes. Donc, Jonathan, j'ai terminé le corps. Les manches sont séparées, le devant, le derrière sont faits. Alors, tout ça est fait. On peut voir ici la section de torsade qu'il y a sur les côtés. Alors, sur les deux côtés, il y a une section de torsade comme ça. Le reste du chandail, c'est des côtes 5-1.
Le bas du chandail, c'est un bord replié que j'ai décidé de faire parce que ça roulotait un petit peu trop. Donc, tout ce qui reste à faire dans le fond pour ce chandail-là, c'est de faire les manches et l'encolure, puis après ça, il va être terminé. Puis là, ben, j'ai juste ça de fait pour une manche. Alors, j'ai juste... Puis sur le dessus de la manche, comme vous voyez, il y a également une section de torsade. Puis le reste de la manche, c'est en code 5-1 comme le reste du chandail. Fait que je suis vraiment pas avancée, mais ça va vite, fait que ça devrait aller assez vite. La semaine prochaine, je devrais avoir fini mes 2 manches, puis assembler tout ça, puis faire mon encolure. Fait que ça va être un cadeau du jour de l'an, au lieu d'être un cadeau de Noël. Pour ce qui est du chandail de Philippe, Philippe, lui, c'est le break-in que j'ai fait avec la même laine que Jonathan, qui est de la Simple Wool Happy Sheep en verre bouteille. Ça, j'ai acheté ça de chez Hobby. Puis Philippe, ben, c'est la même laine, sauf que c'est en version marine. Le patron de Jonathan, c'est le Racer, le vert, là. C'est le Racer d'Elizabeth Falloon. Et le Brecken que je vous montre à l'instant, c'est un patron de Trayona Murphy. Donc là, j'ai terminé le devant, le derrière. J'ai une manche de complètement faite assemblée. Et l'autre manche est complètement faite, mais il me reste juste la couture à faire sous la manche, tout le long de la manche, puis tout le long du corps. Après ça, il va me rester à reprendre les mailles à l'encolure pour faire vraiment la petite encolure, puis la patte de boutonnage, parce qu'on se rappelle que c'est un petit modèle qui a 3 boutons à l'encolure. Donc, c'est tout ce qui va me rester à faire pour ça. À peu près, peut-être 3 heures de travail, 2-3 heures de travail. Fait que ça aussi, c'est à toute fin pratique terminé, mais pas prêt pour Noël. J'aurais aimé ça vous le montrer complété aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas, mais la semaine prochaine, ça va être complété. Sauf qu'ils vont avoir été remis à leurs propriétaires respectifs. Alors, je pourrais pas vous les montrer complétés, mais je vais essayer de prendre des photos pour vous montrer sur les modèles de quoi ça a l'air. Ça sera pas difficile avec mon plus jeune qui habite à la maison. Ça risque d'être plus compliqué avec mon plus vieux qui habite pas à la maison. Mais en tout cas, on verra. On verra si on peut s'organiser. Donc, ça, c'était les projets en cours. Puis actuellement, j'ai pas d'autre chose que ces deux-là. J'ai des projets qui s'en viennent, par contre, là. Je vous en reparle tantôt. On arrive dans la section des acquisitions. J'ai aucune acquisition laineuse. Hey, j'étais fine, hein? Mais juste 2 semaines, là, c'est bien la moindre des choses. Là. C'était Noël, fait que j'avais d'autres choses à faire, puis d'autres dépenses à faire que d'acheter de la laine. Là. Et à part ma super tasse que j'ai reçue en cadeau, je la montre encore. Regardez-moi ça, c'est belle. Hein? Elle est vraiment cute. OK. Donc, à part cette tasse-là, j'ai reçu en cadeau de mon amie Paulette. Salut Paulette! Je vais l'approcher parce qu'il y a un gros reflet. Ah, OK, là, on voit. Knitter's Gonna Knit. Donc, c'est un gobelet avec une paille lavable qui est en dedans, c'est toutes des petites paillettes. C'est super cute. Fait que Paulette est venue me porter mon petit cadeau de Noël. Merci beaucoup, Paulette. J'apprécie énormément. Là, c'est de l'eau qui est là-dedans. Alors ça, c'est ce que j'ai reçu, ces 2 affaires-là. J'ai reçu ça en cadeau. Fait que ça, c'est pas mal dans les acquisitions que j'ai. Et j'en ai d'autres que je vous montre à l'instant. Je sais pas. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air parce que je suis allée les chercher au bureau de poste tantôt. C'est un design que j'ai fait puis que j'ai commandé. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air imprimé. C'est-tu trop pâle, pas assez pâle? Ça sort-tu bien, ça sort-tu pas bien? Je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Donc, ouvrez les petites boîtes ici. J'ai ouvert le paquet, mais j'ai pas ouvert les boîtes. Fait que je vous montre ça. Parce que moi...
quand j'ai vu que je trouvais pas la fameuse tasse que Luc m'a offerte en cadeau, puis que ma sœur la cherchait, moi, je me suis dit, je vais en offrir une à ma sœur. Mais là, vu que je ne le trouvais pas, je me suis dit, je vais faire un design que je vais offrir, puis je vais la faire imprimer sur une tasse sur Redbubble et je vais la lui donner. Puis finalement, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ah! Ben quand même. Alors, c'est ça. Donc, le dessin, c'est un peu inspiré de la petite bonne femme qu'il y a là, mais moi, je l'ai appelée Madame Mouton. Puis, c'est vraiment un dessin que j'ai fait moi-même à l'ordinateur. Et puis, j'ai fait faire des tasses avec. Donc, il y a celle-ci, où on voit... OK, donc ça dit... Attendez un petit peu, là, pour que vous voyez, là. Ça dit « Je crochette parce que ce n'est pas gentil d'étrangler quelqu'un ». C'est la même chose des deux côtés, donc on voit que sa chevelure, c'est un peu comme un feuillage entremêlé, moutonné, avec une tête de mouton, des aiguilles de tricot puis du crochet. Ma sœur sait tricoter, mais elle ne tricote pas beaucoup, c'est une crocheteuse. Fait que j'ai fait faire sa tasse pour le crochet. Et au moment où la vidéo va être publiée, ben, elle va l'avoir déjà reçue, fait que c'est pas si pire, fait que je ne gaspillerai pas la surprise. Alors, joyeux Noël, ma sœur! Puis, sur le devant, ici, j'ai ajouté un petit motif là, de fioriture, là, juste comme ça. Alors, ça, c'est la première tasse. Et puis, j'en ai deux autres. J'ai celle-là ici. Je l'aime ma vie. Qui est un jeu de mots, là, au lieu de dire « je l'aime, ma vie », c'est « je l'aime, ma vie ». Et puis, on a les mêmes fioritures au centre. Le motif se répète de l'autre côté. Alors, voilà, avec Madame Mouton. Ça, je vais remettre ça là. Ça va être de remballer tout ça comme c'était. C'est pas évident. C'est laquelle, ça? OK, fait que celle-là, je vous la montrerai pas parce que dans le fond, c'est la même que celle de ma sœur, mais qui dit je tricote parce que c'est pas gentil d'étrangler quelqu'un au lieu de dire je crochette. Fait que ça, c'est celle-là. Il y en a une pour ma mère, une pour ma sœur, une pour moi et une pour mon amie Paulette. Ah! OK, l'autre que j'ai commandé, et puis là, je suis contente de l'avoir parce que je suis pas certaine que je l'aime. Je suis pas certaine de ce que je vois. C'est ça. OK, fait que celle-là, je vais la garder pour moi, je pense. Ouais, définitivement, je la garde pour moi, puis je la recommanderai plus. OK, donc la tasse, cette forme-là est différente. Et puis, le dessin est un peu écrasé comme ça. Et mon motif en avant ne rejoint pas les barres, contrairement à ici. Donc, si vous regardez, la petite bonne femme, elle a le visage beaucoup plus écrasé. Oups, elle est à l'envers. Comparativement à l'autre. Voyez-vous la forme, la différence de forme? Puis, si on regarde les dessins ici, ça se rend pas jusqu'en haut puis jusqu'en bas. OK. Fait que celle-là, je la garde pour moi. Je m'en referai faire un autre à un moment donné. Et puis, celle à ma sœur. Il y a celle à ma mère. Puis, je l'aime ma vie. Ça, c'est pour Paulette. Fait qu'elle aussi, elle va l'avoir reçue demain quand elle va regarder la vidéo, quand elle va regarder le podcast. Celle-là, je la garde, mais... Puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est imprimé croche aussi. C'est peut-être moi, là. Hein? Vous trouvez pas que ça monte par là un peu? En tout cas, fait que c'est ça. Ça, c'est les petites tasses que j'ai fait faire récemment. Fait que, hey, on a déballé des cadeaux. C'est donc bien le fun. OK.
Là, on arrive à la portion de ce que j'écoute, ce qu'on écoute. Donc, j'ai deux vlogs dont je voulais vous parler cette semaine. Le premier, en français, c'est le vlog Saison avec Genièvre Dugon, pardon, pas Geneviève, Genièvre Dugon. Qui fait aussi le vlog Les brebis égarées avec Marilyn Tremblay. Genièvre a commencé son vlog toute seule, pas parce qu'elle fait plus avec les brebis égarées, c'est pas ça du tout, là, c'est parce que elle veut parler. Genièvre, elle fait des patrons, elle conçoit des patrons, et elle voulait avoir son propre vlog pour parler de ses patrons, de ses designs, de ses créations. Et dans le vlog Les brebis égarées, ben là, elle va parler plutôt des patrons qu'elle achète, puis qu'elle décide de tricoter pour les autres, les tests, puis qu'elle fait, puis tout ça. Alors ça va être réservé aux brebis égarées. Mais dans son vlog Saison, elle est rendue au 4-5e épisode, le 4e épisode, je pense. Dans son vlog Saison, elle parle surtout de ces choses à elle. Et j'aime énormément son visuel, j'aime l'ambiance qu'elle a su créer dans ce vlog-là. Moi, je ne sais pas, je sais pas si je suis toute seule, mais j'ai l'impression de me retrouver dans un spa. C'est apaisant, c'est sobre, il y a une touche d'élégance. Puis, c'est quand même super plaisant et super intéressant. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle expérience. Regarder un épisode de Saison, c'est une belle expérience. Alors, si vous avez la chance, je vais mettre le lien dans la description, comme d'habitude. Allez voir ça. Elle a 4 épisodes, comme je vous mentionnais tantôt. Et puis, c'est vraiment des belles choses. Elle parle de ses patrons, là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Finalement, le deuxième vlog dont je vais vous parler, c'est un vlog en anglais, un podcast anglais par Caroline, dont je n'ai pas le nom de famille, puis je pense qu'elle ne mentionne pas nulle part, je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, je n'ai pas cherché super loin, là, mais vite comme ça, je ne l'ai pas trouvé. Son pseudonyme, c'est Dundernit. Il y en a qui la connaissent, je sais que les procrastiniteuses en ont déjà parlé. Dundernit, elle a peut-être une 50aine d'épisodes à son actif, là, peut-être plus. Elle a pris une pause d'1 an parce qu'elle a déménagé, en tout cas, il est arrivé toutes sortes de choses, puis là, elle vient de recommencer. J'aime beaucoup son dynamisme, j'adore l'entendre parler parce que un peu comme il y a 2 semaines, dans mon autre épisode, je vous avais parlé de Inside Number 23 avec Cathy, qui est une londonienne. Elle, Caroline Dundernit, c'est aussi une londonienne, mais elle est d'origine écossaise. C'est une personne qui est née à Édimbourg, mais elle a un accent quand même anglais, londonien. Qui est vraiment cute, c'est adorable. Et puis, mais c'est fluide, sa conversation, c'est fluide, ça s'enchaîne, il n'y a pas d'hésitation, elle a un excellent sens de l'humour à travers ça, et puis elle n'a pas la langue dans sa poche non plus, mais c'est pas vulgaire. Elle peut, tu sais, quand les anglophones disent qu'ils sacrent, c'est pas le même type de sacre que nous autres au Québec. Hein? Nous autres au Québec, on va utiliser beaucoup des mots d'église. Eux, ils vont utiliser des mots pas beaux que nous autres, on utilise aussi, mais qu'on considère pas que c'est sacré. Fait que elle a dit qu'elle sacre dans son podcast, mais dans le fond, c'est qu'elle utilise des mots pas beaux, mais pas tout le temps, juste un de temps en temps, puis elle a toujours une mise en garde en début d'épisode, comme quoi ça se peut que ça arrive dans l'épisode, puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir ailleurs. C'est bien drôle. Mais reste qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est très agréable à regarder, à écouter. Elle a beaucoup de choses à présenter. Ce n'est pas une designer, ce n'est pas une créatrice de patrons. Elle fait des patrons de d'autres gens, puis elle nous parle un peu sur le modèle traditionnel de vlog, c'est qu'elle va parler de ses projets en cours, ses projets terminés, ses achats, blablabla. Tu as un volet qui est soit plus personnel ou plus social. Il y a différentes choses là qu'elle va faire. Mais la raison pour laquelle je vais vous en parler particulièrement aujourd'hui, c'est que Dundernit, 1 à 2 fois par année, fait un CAL, un knit-along, qu'elle appelle Blame It on Dundernit. Là,
si jamais quelqu'un dans vous autres, j'ai oublié, je devais faire une recherche, puis j'ai oublié de le faire. Si jamais quelqu'un parmi vous autres savez comment on dit ça en français, un cal, un étalon, pas comment ça se traduit, je sais comment ça se traduit, mais est-ce qu'il y a un mot qui est utilisé d'une façon générale en français, qui est courant pour désigner un étalon? Fait que si vous connaissez un mot qu'on utilise couramment, moi j'en ai pas vu, mais si vous en connaissez un, dites-moi là dans les commentaires, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça savoir. Donc, je disais qu'elle fait un étalon dont le titre est Blame It on Dundernit. Elle a fait ça dans le but que les gens se donnent la permission de tricoter quelque chose qui ne se donneraient pas la permission peut-être autrement. Peut-être parce que elles ont trop de projets à faire pour les autres, puis là, elles se disent, je vais finir ça avant, je vais finir ça avant. Puis elles n'arrivent jamais à faire le projet qui leur tente pour elles. Ça peut être parce que c'est une sorte de laine que tu peux pas te permettre d'habitude, mais que là, tu as envie, mais là, tu sais pas trop, puis t'hésites, puis bon, permets-toi-le cette fois-là. Ça peut être, en tout cas, pour toutes sortes de raisons, de se permettre de faire un projet qu'on a envie de faire, mais que pour une raison ou pour une autre, on met toujours de côté, puis qu'on finit par jamais faire, mais qu'on a toujours envie de faire. Ou un projet avec soit de la laine ou un patron ou qu'on a envie, mais qu'on hésite, ou tu sais, en tout cas, ça, c'est de se donner ce cal-là, c'est pour te donner la permission de le faire. Donc, c'est pour ça que après ça, si tu te le reproches ou si quelqu'un d'autre te le reproche, tu le blâmes sur le cal, dis « Ah, mais regarde, c'est parce que j'avais un cal à faire, puis il y avait des prix à faire tirer, puis tout ça, puis j'ai voulu participer, puis j'ai décidé de faire ce projet-là. » Fait que tu as une raison, tu as une justification en faisant ce cal-là, tu te justifies de choisir ce projet-là, puis souvent, c'est de te choisir toi aussi, dans le cas où c'est quelqu'un qui tricote plus pour les autres, puis qui oublie de tricoter pour elle-même. Alors voilà, j'ai pas participé à date à son cal parce que j'ai pas trop de misère avec ça, mais choisir finalement. Quoique cette année, juste une petite parenthèse, je me rends compte qu'à tous les ans, je rush pour finir mes cadeaux de Noël, puis ça enlève un petit peu du côté plaisant de la chose. Puis j'arrive quand même en retard, puis mes cadeaux sont donnés en retard, puis tout ça. Puis ça, je trouve pas ça le fun, d'être obligé de dire à quelqu'un, ben j'ai un cadeau en production, mais je l'ai pas tout de suite, il est pas fini, tu vas l'avoir plus tard. Puis il y a 2 semaines à peu près, une semaine ou deux, il y a Karine Janard de Deux mailles à l'envers qui a parlé justement de ça, puis qu'elle, elle a arrêté de se mettre de la pression avec ça, puis elle a arrêté de faire des cadeaux de Noël tricotés parce que justement, ça y mettait trop de pression. Fait que c'est quelque chose que j'envisage peut-être. Fait qu'au lieu de donner des cadeaux de Noël tricotés, je vais donner des cadeaux en cours d'année tricotés, puis ils les auront quand ils les auront, puis je me mettrai pas de deadline, puis pas de pression. Fait que donc, ça, c'était mon aparté. Donc, je reviens au cal de Dundernit et puis de son podcast. Évidemment, je vais mettre le lien du podcast, mais si vous comprenez l'anglais, c'est quelque chose qui est vraiment là, qui est vraiment plaisant à regarder. Puis elle fait un peu à l'instar de Cathy dans Inside Number 23. Elle aussi, elle fait des vlogmas, puis elle déballe ses calendriers de l'avant. Fait qu'elle a des séries de Noël. Et dans ces séries de Noël, elle met beaucoup de photographies aussi là, de lieux qu'elle a visités, des photos de Noël, tout ça. Fait que c'est cute, c'est plaisant, c'est agréable. Donc, ça va être... Puis je l'ai copié, j'ai fait la même chose à la fin. À écouter, je le suggère fortement. Alors, ce qui m'amène à notre fameuse activité pour souligner les 500 abonnés de mon vlog « Je tricote comme je suis ». J'ai envie, moi aussi, de vous présenter, de lancer un cal
Et ça serait un cal Fabrique tes envies. J'aimerais pas que ce soit un cal qui soit réservé uniquement au tricot. Alors, si pour vous, c'est des projets de couture que vous n'osez pas vous lancer dans la couture, mais que vous avez besoin d'une bonne raison pour le faire, ce cal-là, c'est le moment idéal. Si vous voulez essayer le crochet, si vous voulez n'importe quoi, c'est pas obligé d'être dans l'optique d'essayer quelque chose, mais ça peut être juste de faire quelque chose qui vous tente depuis longtemps puis que vous n'osez pas vous lancer dedans, ben là, vous le faites. Alors, donc, c'est le cal Fabrique tes envies et vous pourrez justement justifier le fait que vous avez choisi de faire quelque chose dont vous avez envie vraiment pour vous, ou ça peut être pour quelqu'un d'autre aussi, là, mais c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et que, bon, ben là, c'est le moment, vous profitez de ce cal-là pour le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que le cal va se tenir principalement sur Ravelry, dans le groupe Ravelry que j'ai créé, dont vous trouverez le lien dans la description. Il va y avoir des fils de discussion pour le cal, il va y avoir un fil de conversation, un fil convo. Et c'est là, dans le fil convo, où vous jasez, vous partagez, vous pouvez mettre des photos de votre projet en cours, nous parler un petit peu de ce que vous allez faire, puis parler de n'importe quoi, puis commenter la discussion, ça, il n'y aura pas de problème. Il va y avoir un deuxième fil où vous allez pouvoir mettre vos objets finis. Et ce fil-là, il n'y aura pas de discussion. Je vais fermer les commentaires sur ce fil-là. Alors, ça va être uniquement pour nous présenter vos objets finis une fois qu'ils seront terminés dans ce cal-là. Le cal va durer jusqu'au printemps. Donc, on vient de commencer l'hiver. On va aller jusqu'au printemps. Donc, on va se donner, mettons, à la fin du mois de mars, là, jusqu'au 31 mars. Ça va se terminer le 31 mars. Puis, il va y avoir un tirage. En fait, ce que je vais faire, c'est que il va y avoir deux prix. Il va y avoir un prix qui va être tiré parmi les personnes qui vont avoir commenté dans pas juste écrit des commentaires sous un commentaire, là, mais qui vont vraiment poster un commentaire dans le fil de conversation. Et il va y avoir un prix qui va être tiré dans le fil des objets finis. Donc, deux prix. Les prix, il va y avoir des sacs à tricot de ma confection. Donc, j'ai du tissu pour faire deux sacs différents. Il va y avoir un sac, je vous ai montré la semaine dernière, un sac, pas la semaine dernière, mais au dernier épisode, du tissu avec des moutons. Donc, le sac des objets finis, ça va être le prix, ça va être un sac de grosseur pour un projet chandail, admettons, là, dans ce tissu-là, avec d'autres tissus. Et il va y avoir également dans le fil de conversation, le prix, ça va être, l'autre épisode avant, je vous avais montré des tissus avec des cœurs. Alors, ça va être ce tissu-là qui va être utilisé pour le prix de conversation. Vous allez aussi recevoir une tasse. Ben, pas celle-là. Celle-là. Mais en fait, ça va être la tasse. C'est ça. Non, c'est ça. Ça va être Je l'aime ma vie. C'est ça. La tasse Je l'aime ma vie. Vous allez recevoir chacun une tasse. Les deux gagnantes vont avoir chacun une tasse Je l'aime ma vie et des marqueurs de progrès aussi. Et puis, si jamais j'ai d'autres choses à ajouter entre-temps ou si jamais quelqu'un a envie de contribuer, je vous invite à me contacter. Et puis, à ce moment-là, ben, on pourra parler de vous en même temps, là. Donc, ça va être les prix. Et là, j'en entends dire, oui, mais moi, j'ai pas de compte Ravelry. J'avais parlé dans des épisodes précédents que je voulais vous créer des petites capsules pour des tutoriels, en fait, pour l'utilisation de Ravelry. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est probablement pendant mes vacances, pas payé, de Noël, je vais commencer ces capsules-là. Donc, il va y avoir une première capsule pour comment ouvrir un compte. Et là, je n'irai pas dans les gros détails. Ce que je vais faire, c'est que je viendrai
peaufiner un peu plus tard avec des ajouts à ces capsules-là, faire d'autres petites capsules pour aller dans les fonctions plus avancées, là, mais au moins pour qu'on puisse fonctionner. Donc, on va apprendre dans les capsules comment ouvrir un compte Ravelry et comment créer un projet Ravelry. Et puis, à partir de ça, vous allez pouvoir ensuite, je vais vous indiquer aussi comment faire pour joindre un groupe Ravelry, puis comment ça fonctionne. Une discussion, un groupe Ravelry, ceux qui ne sont pas sur Ravelry, vous allez voir, c'est pas énormément plus compliqué qu'une discussion dans un groupe Facebook, là. Fait que c'est un petit peu le même principe, forum, tout ça. Mais pour l'attribution des prix, c'est plus facile d'aller chercher un numéro au hasard parce que chaque commentaire dans Ravelry est numéroté. Donc, à ce moment-là, moi, je peux faire un tirage avec la séquence de numéros et Ravelry, ça va être plus facile de faire les tirages puis de contrôler aussi la conversation au niveau de la fermeture des commentaires, tout ça, que de faire ça sur YouTube, par exemple. Donc, on va faire ça sur Ravelry. Et puis, ceux qui n'ont pas de compte Ravelry, on va vous montrer comment vous en ouvrir un. C'est gratuit, puis c'est extrêmement pratique. Puis, vous allez peut-être adorer ça, avoir un compte Ravelry aussi par la suite. Donc, on fera ça comme ça. Et puis, ben c'est ça. On va s'en reparler de toute façon là, dans les prochains épisodes. Alors, pour donner le coup d'envoi de ce CAL-là, pour donner le coup d'envoi, ce que j'avais l'intention de faire, c'est de vous faire, peut-être de faire un live et au jour de l'an, le 1er janvier. Le 1er janvier, en après-midi, vers 2 heures, j'avais l'intention de faire un live où vous allez pouvoir, ça ne sera pas un Zoom, parce que si on est 25, ça ne sera pas le fun à gérer, là, mais ça va être comme plus, on se jase, là, puis vous allez pouvoir chatter dans les commentaires, puis tout ça, on va pouvoir se parler, se répondre, il va y avoir de l'interaction. On va pouvoir démarrer notre projet. Si vous avez la laine, si vous avez ce dont vous avez besoin pour faire ce projet-là, on va pouvoir le démarrer. Et puis, si vous n'avez pas besoin d'acheter de la nouvelle laine, bien, je vous invite fortement, je vous suggère fortement d'utiliser ce que vous avez déjà. Ça serait déjà quelque chose de bien à faire, de ne pas acheter de nouvelle laine pour un projet, puis d'essayer de voir ce que vous avez dans votre stash pour faire votre projet. Mais si pour vous, c'est d'acheter une laine que vous n'auriez pas acheté d'habitude, si c'est ça pour vous, l'objectif de votre cadre, ben allez-y, là, allez-y, commandez votre laine, puis gênez-vous pas, là. Donc, le 1er janvier, ceux qui veulent se joindre. Si vous n'avez pas reçu ce que vous avez besoin, vous pouvez vous joindre à la discussion pareil. Vous pouvez, on prendra un café, 1er janvier, un café en après-midi, 2 heures. Il va être 5 heures en quelque part dans le monde. Hein? On pourra même prendre un petit verre de vin. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Hein? Fait que on va commencer la nouvelle année comme ça, puis on va démarrer notre projet ensemble le 1er janvier à 2 heures. Alors, surveillez ça. L'épisode va être lancé. Je vais mettre le lien sur mon Facebook, je vais mettre le lien sur mon Instagram et puis ça va être, vous allez pouvoir le visionner simultanément sur YouTube. J'ai pas le nombre d'abonnés qu'il faut pour faire le live directement sur YouTube, mais j'ai une plateforme de streaming que j'ai trouvé qui va me permettre de le diffuser en même temps sur YouTube. Donc, on va pouvoir s'organiser comme ça. Alors, c'est un rendez-vous. Le 1er janvier, si ça vous intéresse, on va commencer notre CAL ensemble et on va essayer d'engendrer une belle discussion, d'avoir du plaisir puis de commencer l'année du bon pied. Donc, sur ce, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'au montage, je vais pouvoir le faire d'une façon assez courte, là, que ça ne sera pas 1h30 quand même, là.
pas parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça, les épisodes d'1 heure et demie, mais ça va aller plus vite pour l'éditer puis le mettre en ligne puis tout ça. Donc, vous allez pouvoir l'avoir plus tôt dans la journée demain. Alors, si vous avez aimé, si vous aimez passer un petit peu de temps avec moi, je vous invite à vous abonner au podcast. Plus il y a d'abonnés, plus ça me donne de la visibilité et puis plus on est capable de vous offrir du contenu, tout ça. Activez la petite clochette aussi, les notifications pour savoir quand on a quelque chose. Surtout si vous voulez vous joindre à notre épisode live en direct du 1er janvier, bien, je vous invite à activer la petite clochette de notification. Comme ça, vous allez être avisé. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air aussi si vous avez aimé. Puis, laissez-moi des commentaires. J'aime ça discuter avec vous. Je réponds à tout le monde. Tout le monde. Si je réponds pas, c'est parce que je l'ai pas vu ou je finis par le trouver à un moment donné éventuellement, puis je vous réponds plus tard, mais j'aime ça discuter avec vous, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, vous pouvez discuter là et vous pouvez discuter également dans mon groupe Ravelry dont vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un très joyeux Noël. Pensez à tout l'amour que vous propagez en évitant de propager le virus. Donc, en restant tout seul, propagez l'amour, propagez pas le virus en restant tout seul, avec votre famille, dans votre petite bulle, là. Et puis, sinon, contactez des gens par téléphone, par appel vidéo, tout ça. Restez pas tout seul de votre côté. Si vous en avez pas envie, il y a moyen d'avoir des contacts avec l'extérieur, puis de quand même passer un Noël très, très, très plaisant. Il y a des outils qui existent, donc servez-vous-en. Et puis, je vous fais des gros bisous. Puis, ceux qui veulent se joindre à moi le 1er janvier, c'est un rendez-vous. Sinon, on se revoit un peu plus tard en janvier pour un autre épisode régulier. Alors, je vous dis joyeux Noël, bonne année et on se revoit plus tard. Merci. Bye bye.